Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour et bienvenue sur Radio Genevois. Radio Genevois. Le saviez-vous ? Il existe des coraux d'eau froide, par exemple au Groenland. J'ai invité pour vous en parler Bompard Tilia, océanographe spécialiste des coraux. Bonjour Tilia. Bonjour. Clavero Nolan, géopoliticien. Bonjour Nolan. Bonjour Lucas. Et Gay-Marie Aymen, envoyé spécial au plus près des coraux. Bonjour Aymen. Bonjour Lucas. Comment la fonte de l'Arctique affecte les coraux d'eau froide et quelles sont les mesures prises en place pour les protéger ? C'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. À vous Tilia, on vous écoute. Les récifs coralliens ne se trouvent pas uniquement au large de l'Australie ou dans les eaux tropicales. Il existe aussi dans des environnements beaucoup plus inattendus, comme les eaux froides et sombres du Groenland. On y a récemment découvert un jardin sous-marin unique dans la baie de Davis, une première dans cette région. Ces coraux se sont développés sous les eaux glacées de l'océan Arctique, à près de 800 mètres de profondeur. L'eau y affiche une température environ de 4,9 degrés Celsius. Autre élément clé, les courants marins y sont particulièrement puissants. Ces deux conditions, la température basse et les forts courants, sont essentielles au développement de ces coraux. À vous Aymen, complétez avec ce que vous voyez. Je suis en direct de la barrière de Rost, une barrière de corail située en Arctique. Et en effet, au laboratoire, c'est bien la peur et le doute qui animent nos chercheurs norvégiens. Ces derniers craignent le pire pour les coraux d'eau froide, car suite à des analyses, nous avons pu observer une dégradation de la barrière due à un réchauffement des eaux. On observe alors une perte de couleur chez ces derniers, une décoloration caractéristique de leur destruction. Et ce virage au blanc inquiète nos chercheurs, qui craignent le pire pour l'avenir de la barrière de Rost, qui se montre particulièrement affectée par le réchauffement climatique. D'accord, mais que voulez-vous dire par affecté ? Nous pouvons le constater car la barrière de corail a blanchi de près de 50%. De plus, la taille moyenne des coraux a diminué de 2 à 8 cm en moyenne. L'effet néfaste des eaux chaudes sur la barrière de Rost est donc bien réel et préoccupe les scientifiques sur les moyens de la préserver. En effet, les récifs sont très sensibles aux variations de température, aux courants, mais aussi aux activités humaines comme le chalutage. Cet écosystème est donc très fragile. Le dérèglement climatique représente une menace majeure. Alors que l'océan mondial se réchauffe, une zone marine au sud du Groenland s'est refroidie de 0,3 degrés au cours du siècle dernier. Ce phénomène est lié au ralentissement du système de courant qui joue un rôle clé dans la régulation du climat, ce qui influe donc sur les précipitations et l'intensité des courants océaniques. Ça impacte donc directement les coraux puisque les températures et les courants sont modifiés. Le problème, c'est que ces coraux sont essentiels et fournissent nourriture et abri à de nombreuses espèces de poissons et d'invertébrés et constituent un véritable refuge de biodiversité. Nolan, un argument pour compléter ? Oui, certains pays ou coopérations internationales prennent des mesures pour protéger les récifs coralliens grâce à leur zone économique exclusive, leurs ZEE. En effet, le Canada, en 2006 et 2017, a adopté des lois visant à réduire la destruction des récifs coralliens de sa zone économique exclusive. Et cette sauvegarde nécessite donc du multilatéralisme et une coopération internationale pour protéger la biodiversité, même la plus insoupçonnée. Merci à tous les trois. On l'aura compris, ces jardins secrets de l'Arctique sont aussi précieux que fragiles face au dérèglement climatique. Donc, à nous de protéger ce patrimoine invisible. C'était la TG5, Coraux pour Radio Genevois. Merci de votre fidélité et à très bientôt. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.